lui, Thiam, qui se réclame du PDCI, en train de implicitement dire que ils ont forcé la main à Gbagbo pour le dégager. Bon, je sais pas, bon, il a un certain âge, il a 63 ans. Je vais pas employer des grands mots ici, parce que, au-delà du fait qu'il ne puisse rien me faire, parce que j'insiste là-dessus, il ne puisse rien me faire, mais il a l'âge de mes parents, donc je me permettrai pas d'aller lui dire des méchancetés. Mais c'est vraiment pour le respect. Sinon, il y a tellement à boire et à manger dans ces prises de parole, que si on veut pas perdre le temps dessus, on en a pour la soirée. Donc voilà quelqu'un qui demande aux Blancs, à la communauté internationale, de venir dégager le président de son pays. Parce qu'il y a péril à la demeure d'après lui. C'est-à-dire que le mec, il est parti en villégiature depuis 25 ans. Aujourd'hui, il s'est souvenu qu'il y a un pays dont il est originaire à 25%. Donc lui, il débarque dans ce coin-là et la terre doit s'arrêter de tourner parce que lui, il fait 2 mètres et que quand les gens de 2 mètres arrivent dans un coin, tout le monde doit arrêter de respirer. Bon, ça, c'est son problème et le problème de ceux qui le suivent. Maintenant, j'entends ici qu'il y a des gens qui disent on n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo. On met son nom par rapport à quoi? C'est pas Ozo Vacances, c'est pas Tchin-Tchin. Même Tchin-Tchin, il y a des règles. Ozo Vacances, il y a des règles. Valetoscope, il y a des règles. Le petit tournoi même du quartier, même, il y a des règles. Tu payes, tu t'inscris, tu payes tes maillots et puis vous jouez. Le mec, depuis 2000, et je vais chuter là-dessus parce que mon temps est en train de finir, Gbagbo a déposé sa candidature via EDS en 2020. Ok? Son avocate est partie sur le plan. Plus de 30 secondes. Oui, il a déposé sa candidature en 2020. Il a fait son interview à Bruxelles, là, où un coup, il n'est pas candidat, un coup, il est candidat, sauf qu'il a fait déposer sa candidature en 2020 à la CEI. OK? Authentique. Elle a juste été rejetée parce qu'il n'était pas présent sur la liste électorale. Aussi simple que ça. Et que comme il fallait physiquement la présence, qu'on appelle ça, la signature, il y avait plein d'autres choses qu'il remplissaient pas, mais il a bel et bien déposé sa candidature. Kaza, pour ta gouverne. OK? Maintenant, si cet épisode-là t'a échappé, à ma prochaine prise de parole, je vais te détailler ça dans les détails, parce que visiblement, ça t'a échappé. Merci beaucoup, Paris. J'ai demandé une motion. Tu as une motion. Ouais. Kaza, tu dis que tu as une motion. Vas-y. Oui, c'est ça, ouais. Une motion, une minute, s'il te plaît. Aujourd'hui, avec le RHDP, c'est dommage. Hein. C'est vous qui avez construit toutes les écoles, mais apparemment, vous ne profitez pas. Déposer sa candidature, là, c'est participer aux élections. Une fois que tu as déposé ta candidature, qu'on a rejeté ta candidature, là, tu as participé aux élections. On nous dit que Gbagbo a participé aux élections. J'ai dit non. On vient me dire non, il a déposé sa candidature et la même personne répète qu'on a rejeté sa candidature. Non, mais franchement, soyons sérieux. Deuxième point. On dit, M. Thiam a demandé à la communauté internationale, on s'offusque. On se rappelle ici qu'il y a un candidat qui, avec l'aide de la communauté internationale, a mis embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Embargo sur les médicaments. De quoi on parle? Embargo sur les médicaments. Donc, au bout d'un moment, là, il faut avoir peut-être une mémoire. Voilà, le président Ouattara a fait appel avec Bédi, le même PDCI, là. Ils ont fait appel en 2010 à la communauté internationale de venir les aider. Donc, pourquoi M. Tam ne va pas le faire? Ok, merci Kaza. Pourquoi M. Tam ne va pas le faire? Merci beaucoup à toi, Planète. Planète, okay. Je reprends sa motion parce que... Oui, vas-y, de toute façon, c'est normal. 2 minutes. Il y a la réponse. Bon, vous voyez, non? Moi, tout à l'heure, m'a fait une motion. S'il te plaît, mets une photo déjà et puis on va discuter. TikTok, tout à l'heure, m'a fait une motion. Vous avez refusé que je rebondisse. Non, quand c'est à vous, quand vous faites une motion, vous pouvez rebondir. Non, TikTok, il n'a pas le temps de rebondir. J'avais besoin de calmer le panel. TikTok, quand je suis venu, j'avais besoin de calmer un peu le panel pour relancer. Est-ce qu'on a fini? On n'a pas fini. Tu auras le temps de faire beaucoup d'émotions si tu veux. Mais s'il ne fait pas, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et puis pourquoi même il va faire? Non, il n'a pas les sentiments, il va les J'ai vu Abougon ce matin sur un panel où eux, les étaient là. Abougon n'a pas pu placer un seul mot.
D'ailleurs, si tu parles ou bien tu écris en bas que non, vous n'avez pas raison, on te bloque. Eux, ils pensent qu'ils sont qui dans la Côte Ça, d'Ivoire? c'est fou. Vous venez raconter ça, c'est fou. C'est quel panel? On parlait de la culture ici. On est chez Mariam. Mariam, là, elle n'est pas militante de société civile. Elle est RHDP. Donc, on met notre loi en place. Si ça vous plaît pas, déconnectez vos téléphones et allez dormir. Vous subissez et puis vous Mais si c'est vous allez Vous êtes fâchés, déconnectez vos téléphones et allez dormir. Donne le nom du la panel. démocratie. Si vous voulez manipuler les Si c'est pas la démocratie, c'est la dictature. si vous voulez d'accord. changer Donc, les idées. chez vous, vous avez le droit Voilà. de faire la dictature, mais nous, on J'ai doit dit, vous il laisser faut parce que donner vous le êtes nom du panel là. Donne le nom On de ne ce donne panel. pas de nom. panel. Mais ici, ça Bijou, commence. Bijou, Sago, là, Sago, et ça Vous fait êtes des Ouattara menteurs. Ça 77. n'existe pas. Planète, s'il te plaît. On vous connaît Il est maintenant. 2 heures, On vous 3 connaît heures maintenant. Ça moins. n'existe pas. Essaie Des de... Bijou. Bijou, là, il a une go, là, il Adi, s'appelle Adi, Ouattara attends, je vais répondre à 77. Kaza C'est la rapidement. pire des personnes. Kadi, J'ai même Kadi, s'il te plaît. enregistré. Kadi, Kadi. s'il te plaît. Kadi, attends, je vais répondre à Kaza S'il te rapidement, plaît. puis on fait tourner la parole. Laissez, il va répondre à ta motion. On va passer la Kaza, parole. Kaza, en fait, il y a une hiérarchie en toute chose. Hein. Et tu es aussi bien placé pour savoir parce que tu es un enfant du PDCI. Kaza, en 2010, là, c'est le président Ouattara, fort de son statut de président élu, là. C'est comme ça qu'il a fait nommer à la BCAO. Ils ont dégagé Dakouri Tablé à la BCAO. Il a récupéré la signature. Et c'est fort de ces prérogatives des présidents, là, qu'ils ont fait fermer les banques. Ok? C'est fort de ces prérogatives des présidents, là, qu'il a fait fermer le port pour l'exportation du cacao. Et c'est fort de tout ça qu'il a actionné tous les leviers qui pouvaient contraindre Gbagbo à quitter le pouvoir et qu'on appelle ça, et tous ceux qui l'encourageaient à se maintenir au pouvoir. Ok, C'est donc, fort de sa position. Paris, J'ai dit, tu je n'ai pas estimes... parlé de tout ça. J'ai parlé d'embargo. Non. Faut pas m'envoyer à toi. Kaza, s'il te plaît. Kaza, J'ai s'il te plaît. répondu à ton problème de médicaments. Paris. Donc, ce que Kaza avait te dit, c'est que si Thiam appelle la communauté internationale aujourd'hui, c'est parce que le président Alassane Ouattara, pour récupérer son trône, parce qu'il avait gagné les élections, a appelé la même communauté. Maintenant, lui, Thiam, il a gagné quoi? Maintenant, c'est ce que j'allais dire à Kaza. Mais Kaza, lui, il a... Mais c'est pour ça que j'arrivais sur Thiam. Tu étais trop pressé, Planète. Thiam, là, il appelle la communauté internationale par rapport à quoi? Pour sa taille. Voilà, son ok. teint. Il appelle pourquoi? Non, tu n'as pas besoin d'être aussi truc vindicatif. Non, mais je dis, moi, Il je faut sais le le laisser. motif. C'est-à-dire, en fait, c'est l'arrogance. Kaza, je suis arrogant, bien. Voilà. Mais ça, c'est ton problème. Bon, Mais c'est je bon. suis arrogant, pire, je ne mange pas chez lui. C'est Ouais. bon. Est-ce que lui mange toi? Je vais à Abidjan quand je veux, lui peut Il pas. mange chez toi. Non, mais Paris. arrête. On de fait rigoler. mal ou bien? Personne ne te cherche à Abidjan. Personne ne te cherche à Paris, Abidjan. tu es fier À que chaque fois, tu es dis tenté de qu'un Ivoirien Paris. ne peut pas empêcher Kaza, quelqu'un il qui Thiam, là, c'est Paris, ton parent. Paris, tu es On fier parle de de dire lui, ça. tu deviens fou, là. C'est ton Planète, parent. Planète, s'il te plaît, on veut parler. C'est bon. Renzo, est-ce que Vieux tu père, sais... on parlait de Thiam, tu as me parlé sur Internet, on Oui, dirait Paris, que c'est bon, Paris, c'est bon. Tu sais qui je supporte, donc pourquoi insulter Alassane Ouattara? Moi, j'insulte Thiam, insulte Alassane Ouattara, pourquoi tu t'en prends à moi directement? Paris, il a fermé son micro. Je ne suis pas les responsables politiques. Je m'en fous de lui. Eh, vous là, calmez-vous. Renzo, dis-moi, est-ce C'est que pas tu mon as... vieux père, Thiam, c'est pas mon vieux père. Paris, s'il te plaît. On n'a qu'à se Paris. respecter. À Paris, cause de s'il te plaît, Thiam, faut Thiam, m'écouter aussi. toi et moi, on va se prendre la tête. Oh là 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 là. Paris, s'il te plaît, Renzo, calme-toi. dis-moi, est-ce Oui. que tu as idée de l'ordre? Après Paris, c'était qui? C'est à moi. Absolument. Après moi, il y a. C'était moi, C'est à hein. moi, C'est parce après que depuis un moment, Non, je n'ai pas Kadi, parlé. J'avais Kadi, juste s'il te plaît. répondu à Bijou. Bon, d'accord, Tiens, on va tiens, faire tiens, quelque tiens, chose. tiens, Je parle avant toi. Hein. Tu es venu, tu as parlé, je n'ai pas encore parlé. Donc, je parle avant toi. D'accord, on va faire un truc. Paris, il est de RHDPI. Vu que Kadi est la dame, on va laisser Kadi parler et après on va faire parler quelqu'un de l'opposition. Notamment quand... Non, Planète, s'il te plaît. Je descends parce que je vais descendre là parce que je vais aller au boulot, j'aurai quelques heures de sommeil. Oui, je ce que Kaza, je tu as dis. déjà parlé, mets ton micro, arrête de t'imposer. Tu es Les monté gars, après moi, tu es les gars, monté arrêtez, après, ne me faites Je parle de Kadi. Je ne parle pas de toi. Je parle de Kadi. Ouvre tes oreilles. Je parle de Kadi. Mais on m'a demandé c'est quoi l'ordre. Je suis en train de donner l'ordre, tu es là, toi c'est Kadi qui est ton adversaire sur panel. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, les garçons là. On ne dirait même pas qu'ils ont des tests à cry. Ils sont Donc, Kadi, Je s'il te te plaît. dis, Planète, je te dis l'ordre, après c'est à toi de voir comment tu peux jongler. Ouais, donc C'est tu à me moi. disais, c'est à toi. C'est à moi, après moi il y a vice-président Kaza,
Kaza, Bijou, Bijou, Kadi, Kadi, TikTok. D'accord. Moi, je suis en dernier. Non, c'est TikTok qui est en dernier, c'est pas toi. Mais moi, je suis en quatrième. Maintenant, non. Non, c'est pas toi. Il dit c'est à toi, à lui. Non, moi, il n'y a pas après parlé lui. de lui. J'avais juste répondu à Bijou. Bon, vu que Renzo doit partir, on le laisse parler. Et puis pour toi, on va gérer, vu que tu es la seule femme parmi nous. Je vais demander à la vice-président de te laisser parler. Et puis bon, s'il accepte, ça serait bien. Hein? Renzo, vas-y. Et puis je vais réduire le temps de parole à 3 minutes. C'est comme ça, on va pas trop attendre. Maintenant, si vous voulez pas que le gars dure, faut pas l'interrompre. Parce que si vous l'interrompez, je vais tenir compte de ça, je vais lui laisser parler plus longtemps. Et puis aussi l'émotion. Voilà, si on ne pose pas trop d'émotions, ça va aller vite aussi. Donc, vas-y Renzo, merci. S'il vous plaît, soyons disciplinés, ayons le cardio. Ok. Tu vois, le panel, à un moment donné, avec les opposants, ça saoule. Moi, je suis nordiste. Quelqu'un décède à 16h, on peut même l'enterrer avant 18h. J'ai grandi à Garayo, j'avais des amis à Babré, Quartier Soleil et tout. Il y a des gens, quand le père décède, c'est le premier fils qui prend la dernière femme du père. C'est qui est une abomination chez moi. J'avais des amis lobby. Raconte quoi? Kadi, à un moment donné, est-ce que non, tu sais... faut pas qu'il blasphème. Kadi, à un moment donné, est-ce que tu peux muter ton micro? Ça n'a jamais été comme ça. Arrête de mettre ça. Je comprends pourquoi tu fais amitié avec les bijoux et tout. Qui l'a fait descendre? Oh, les gars, arrêtez ça. Félicitations à celui qui a fait ça. Félicitations. Bon, ok, continue, Renzo. Continue. Parce que là, je vais en tenir compte. Okay. Continue. Donc, j'ai des amis BT. Le père décède, c'est le premier fils qui peut prendre la petite femme du vieux. Ça, c'est rien. Pour moi, chez moi, au nord, c'est une abomination. J'ai participé à des veillées parce que j'avais des amis lobby. Pendant les veillées des funérailles, on exposait le corps et puis les gens venaient danser autour et tout ça. Ce qui n'existe pas chez moi au nord. Donc, si on devient une nation où il n'y a pas de règles, chacun doit vivre selon sa tradition et ses coutumes, on prend quoi? Et j'entends des gens monter sur des panels sans des articles de loi, alors qu'on est une république et parce qu'on a des traditions diverses. Alors, pour pouvoir harmoniser ce peuple-là, on essaie de se donner une constitution. S'il y a quelqu'un, s'il y a des gens, s'il y a des mots, si quelqu'un veut monter là, Poussin, ou bien, s'il y a un leader, il y a quelqu'un qui veut monter, dites-moi, laisse-moi observer ma place, non. Benato, quand tu finis là, fais-moi signe en PV. Hein. Ouais. Quand tu finis là, fais-moi signe en PV. Vas-y. Ok, frère, continue. Les gars, Renzo est lancé, s'il vous plaît. Non, mais il va parler. Désolé, Renzo. Il va parler, on l'empêche de parler. Ouais. Il va parler. Renzo, vas-y. Ok. Donc, je vois des gens monter, alors qu'on a une constitution, on s'est donné comme loi de la République une constitution, et chacun vient, non, mettez Babon sur la liste si vous n'avez pas peur. Hein? Il n'y a pas d'article de loi sur lesquels les gars ils vont se baser pour venir argumenter. Chacun parle par rapport à ses émotions, comme si la Côte d'Ivoire, on demande l'avis de chacun d'abord. Ah, toi, c'est quoi tes émotions? Les gars, on est dans une république. On s'est donné des codes dans la société. Si vous voulez débattre, défendre votre leader, utilisez les articles qu'on s'est donnés comme constitution, comme règle de société. Que de venir avec des émotions, si vous n'avez pas peur, mettez, on dirait tournoi de Maracana. On débat avec qui, au fait? Venez avec les arguments qui sont fondés ou bien qui s'appuient sur des lois de la République, que vous-même vous soutenez votre leader à devenir président de ça.
Donc, bref, pour vous dire, on a des traditions, on a des coutumes diverses. Et on ne peut pas demander l'avis de chacun en faisant fi des règles de la République et venir donner ses avis sur base d'émotions et non sur base d'arguments. Mais qu'est-ce que je vais comprendre? Je me posais la question, c'est quoi les critères pour être opposant en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, j'ai compris. Au fait, il faut être sans scrupule parce que quel que soit l'âge qu'on a et quel que soit le niveau intellectuel qu'on a, à partir du moment où on est dans l'opposition, on s'en fout de l'honneur, on s'en fout de la moralité. On peut venir défendre une position, on est en alliance avec tel parti, il faut que je les soutienne, même si c'est dans le mensonge, au-delà de mon âge, au-delà même du truc de ce qu'on appelle moralité, alors il faut soutenir vaille que vaille. C'est ça on assiste. On va trouver des gens qui se font appeler Casa, doyen, rentrer ici, sortir ici, mais à un moment donné, là, la moralité avant Tu tout. le mentionnes, j'espère que quand il va te répondre, tu vas supporter. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Ne t'inquiète pas. À partir du moment où il nous a dit que le Prado, on défend le Moi, j'ai une Prado motion qui- pour Renzo, hein. À partir du moment où il nous dit que le Prado, malgré on dit le Prado a fait beaucoup d'écoles, ça ne nous a pas servi. En français, il nous a insultés. Et ce code-là, moi j'arrive à comprendre ça. Et voilà pourquoi je ramène l'ascenseur aussi pour lui dire, on ne se promène pas avec nos diplômes ou nos statuts. Mais à travers nos arguments, on tient compte de notre image et de notre moralité. Et ça, c'est la base des êtres humains, femmes et hommes, enfants et vieilles personnes. C'est la base de l'être humain. La moralité avant tout. Mais vouloir soutenir une position parce que je suis en alliance avec le diable, donc faut blanchir le diable. Ou bien faut faire de ce diable-là un ange. Franchement, la politique est descendue si bas que ça. Et ça va continuer tant que ça sera les critères même de l'opposition où on est sans scrupules. Ok. On peut venir défendre le mensonge, même sur des plateaux télé, sans tenir compte Merci, de l'âge Renzo. qu'on a. Renzo, tu as eu largement Merci. le temps. Hein. Merci beaucoup. Qui sont ceux qui ont des motions pour lui? Moi, j'ai une motion pour Renzo. Hein. Ok, 1 minute, vite fait. Ok. En fait, je profite c'est une technique pour pouvoir vous dire au revoir. Je profite Planète, merci beaucoup. Moi, j'ai énormément de respect pour certaines personnes, Casa en particulier. Maintenant, je savais pas que parler de Thiam pouvait permettre à Casa de moi me jeter en pâture. Parce que j'estime que c'est lui, Casa, qui est mon ami, c'est lui que je respecte. Thiam, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, j'en ai rien à cirer de sa personne. C'est lui, Casa, que je respecte. C'est lui qui est mon grand, c'est lui que je respecte. Maintenant, s'il n'a pas compris cette nuance-là, s'il pense que si c'est à cause de Thiam, moi, on va plus adresser la parole, acte. Tu as une motion pour Renzo? Non, je suis en train de dire au revoir. Je profite de la motion pour dire au revoir en même temps. Parce que j'ai pas prendre son numéro, vous allez boire un Bordeaux. Il a beaucoup de Non, vin. j'ai pas envie de me fâcher avec lui. J'ai énormément de respect pour lui, mais visiblement, il n'a pas percuté la différence entre lui et Thiam. Je sais pas, soit il s'est mis au niveau de Thiam, ou soit il n'a pas compris que c'est lui qui est mon vieux, c'est lui qui est mon ami, c'est lui que je respecte. Thiam, j'en ai rien à foutre. Mais alors là, rien à foutre, et je le répète. Mais chacun a une sensibilité, pareil. Mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'il comprenne que c'est lui que je respecte. Maintenant, s'il veut pas que je le respecte, qu'il me le dise et qu'il assume. Non, mais qu'il n'a pas à m'exposer devant les gens. Faut abréger, c'est bon. N'a pas à Vous me allez, dire vous allez vous reparler de toute façon. Il y a foi, dans tous les cas, moi je dis au revoir. Allez les gars. Voilà. Demain, vous allez dormir, tu vas te réveiller de meilleurs sentiments. En tout cas, bonne fête d'indépendance. Merci à vous également. Voilà, dans la paix du Seigneur. Voilà. Qui d'autre a une motion pour Renzo? Bon, il n'y a pas d'émotion. Flavio, prends ton temps de parole. S'il n'y a pas d'émotion, je vais descendre et je vais vous souhaiter bonne soirée à tous. Ok, bonne fête d'indépendance. Flavio, vas-y. À toi aussi. Mais j'aurais aimé que tu restes pour écouter au moins Flavio. Flavio n'est pas là, c'est Casa, tu veux dire. Hein? Pardon, Casa. Toi et puis Flavio là même. Bon, bonsoir à tous, vice-président qui était déjà là, Dekou, mon frère Bijou, Koulibaly, et puis tous ceux qui sont en haut. Les gars, tapotez et partagez. Vous voyez, quand on monte sur des panels, dans ces temps-là, il y a un narratif
qui devient insupportable. C'est-à-dire les gens, pour te bâillonner, heureusement que tous les gens qui ont les panels ne sont pas pareils. Et tous les modérateurs des gens du parti au pouvoir ne sont pas pareils. Comme toi, Planète, par exemple. Comme chez Bloco, par exemple. Pour pouvoir nous jeter, on va venir mentir et honteusement pour dire non, ouais, la dernière fois on était sur un panel, vous avez refusé, on a refusé de nous faire monter, on a fait des commentaires, on nous a bloqués. Quand on dit de dire le nom du panel, il n'y a plus personne. Vous n'êtes pas obligé de mentir, il faut prendre vos responsabilités. Il y a des panels, on va là-bas, les gens nous jettent. Moi, je suis parti sur un panel qu'on appelle la vérité libère. On m'a jeté, on m'a dit non, je ne suis pas monté avec mon cerveau. Donc on m'a jeté, est-ce que je me suis plaint? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de passer de panel à panel pour juste jeter les gens pour le coup en pâture, essayer de mentir sur des gens. Ça ne sert strictement à rien. Mais que dis-tu du sujet? Voilà. Non, le sujet, là, j'aurai un deuxième tour de parole. Tout à l'heure, il y a Madame Kadi là-bas, ça tombe bien qu'elle soit là. Elle prend la parole pour dire non, les gens qui n'ont rien investi. Madame, vous ne nous connaissez pas. C'est pas parce que vous avez construit 2 picoques à Abidjan là-bas que vous allez venir insulter les gens sur les panels pour dire non. Il faut laisser la dame. Non, il faut arrêter ça. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Elle insultait toute l'opposition. Oui, c'est pour ça que je mets tout à plat. S'il te plaît. Même la dame, je n'ai pas aimé qu'elle perturbe le panel, tu vois. S'il te plaît. Relançons le débat. Donc, remets mon temps, pardon. Donc, moi, j'ai dit, dans ma première prise de parole ici, j'ai dit, moi, je n'attends rien du président de la République. Je n'attends rien de lui. Parce que il a décidé pour pouvoir garder comment on appelle ça, pour pouvoir garder le pouvoir d'État. Il a décidé d'écarter les opposants significatifs. Donc, ceux qui prennent la parole pour dire non, vous demandez. Moi, je ne demande rien. Moi, personnellement, là, je ne demande rien au président de la République. Je ne demande rien. Parce que je n'attends rien. Voilà. Je n'attends rien de lui. Je sais le RHDP a décidé comme ça d'écarter les candidats. C'est tout. Voilà, c'est la fête de l'indépendance. J'avais décidé aujourd'hui de ne pas parler de politique. Comme vous êtes toujours en train de pousser les gens à bout de venir parler de la politique. Mais on est le 8 août, tu peux te lâcher. On est le 8 août maintenant. Ah ok, d'accord. Donc tu vas me lâcher alors. Donc moi je ne demande rien. Le président de la République il a déjà pris sa décision. Seulement, je vais faire un petit détour, une petite balle perdue comme on le dit. Il nous a dit pour justifier sa candidature là. Il nous a dit qu'il y a des problèmes sécuritaires, monétaires et financier, pardon. Et il va faire son discours de l'indépendance et nous dit que la Côte d'Ivoire est stabilisée. Mais il est où le problème? Alors, soit la Côte d'Ivoire est un havre de paix. Il y a la paix ou il n'y en a pas, il n'y a pas la paix. Hein? Il y a la paix ou il n'y a pas la paix. On nous dit non, il y a la paix. Et maintenant, avant de chuter, parce que j'ai mon temps infini, avant de chuter, les gens du RHDP, vous qui allez prendre la parole là, je vais vous poser une question. Donnez-moi le nom de 3 personnes que vous pensez peut remplacer le président de la République en 2030. J'exige que vous me donnez le nom de 3 personnes. Parce que vous arrivez à trouver des noms pour le PDCI, c'est Bion. Vous arrivez à trouver des noms pour le PPACI, c'est comment il s'appelle, Awadon Melo. Donc moi je vous demande, donnez-moi le nom de 3 personnes qui selon vous peut remplacer le président de la République en 2030. Et puis on va vérifier quelque chose. Ok, merci Kaza. Est-ce que quelqu'un a une motion pour Kaza? Sinon on veut répondre à sa question. Sinon c'est vice-président qui prend la parole. Ok, donc vas-y vice-président, la parole est à toi. Merci. Bon, comme moi je le disais, je suis on a du mal à t'entendre, on t'entend pas bien. Bon, c'est bon maintenant. Impeccable, c'est bon. Voilà. Mais du moins, je suis fier au fait que ces personnes n'ont pas été amnistiées et vraiment, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Parce qu'il y a quelque chose que l'opposition n'a pas encore compris, c'est que
vous parlez du RHDP comme si c'était une partie que vous ne l'avez pas connue. Ce n'est pas un nouveau parti. Voilà, ce n'est pas un nouveau parti. M. Laurent Gbagbo connaît très bien le RDR. Même pendant que M. Laurent Gbagbo est encore au pouvoir, il connaît la force des frappes du RDR, aux législatives comme dans les municipalités. Donc, c'est pas quelque chose de... Il n'y a rien de nouveau au soleil. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous dire au RHDP que le RHDP a peur du FPI ou bien du PPACI. Voilà, du fait, et puis en plus, un PPACI où chaque jour, il y a des personnes qui se retirent. Donc, c'est pas aujourd'hui là qu'on va avoir peur du PPACI. Au contraire, on veut sauver des vies. Parce que l'histoire retient que M. Laurent Gbagbo n'a jamais participé à une élection où ça n'est jamais terminé, on m'a volé. Jamais. Moi, je pose la question ici, comme Kaza MCC sait si bien le faire, poser des questions. Que tu me donnes une seule élection où M. Laurent Gbagbo a eu à participer et il est sorti de là et a reconnu sa défaite. Car à ma connaissance, il n'y en a pas. Aucun. Et pour ta gouverne, tu as demandé à ce qu'on te cite des noms. Oui, en 2030, nous avons plusieurs. Il y en a plus, ce n'est pas 3. Toi, tu as demandé 3. Moi, il va te citer plusieurs. Non, moi, je veux que 3, pardon. Je t'en supplie, je veux que 3. Calme-toi. Faut te calmer, Kaza. Faut te calmer. Toi, tu as pris mon stylo, tu peux y aller. Plus. Tu peux prendre la Patrick Hachi. Il y a Adama Bitogo, il y a Sissé Bakongo, il y a Amadou Touré, il y a Kadia Kamara, il y a comment on peut dire ça, comment ça s'appelle le mail là. Pour 3 ça suffit, c'est bon. Tu vois, tu es en train de chercher les autres. 3 c'est bon. D'accord. Sinon chez nous il y a plus d'une douzaine. Donc on s'inquiète même pas pour ça. Juste que on a voulu, et puis tu as parlé du discours du président, tu fais des amalgames. Vice-président, tous les noms que tu as cités là, tous les noms que tu as cités, tu penses que, est-ce que toi-même tu es convaincu qu'ils sont présidentiables, qu'ils ont pour porter la fuite du président Alassane, parce qu'il a mis la barre très haute, hein. Est-ce que tu penses qu'ils sont à la hauteur? Et si tu as des arguments pour défendre ça, je veux bien les entendre. Merci. C'est pas pour toi que je le fais. Hein. Faut pas rire comme ça, comme si. Non, mais tu es en train de gâter mon plan. C'est ça qui me fait. Oui, ça y est, je te connais, tu es vicieux. Je te connais tellement, tu es vicieux. Donc, je désamorce la bombe en même temps. Merci. La planète, c'est une très bonne question. Contrairement aux gens de l'opposition, tu penses que une seule personne, l'homme mentor seul, a ce droit-là de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire appartient à ses parents. Donc, sans lui, comme M. Thiam qui dit, si lui n'est pas candidat, le monde entier va se renverser. C'est contraire au RHDP. Au RHDP, c'est pas ça. Au RHDP, c'est une vision. C'est pour cela que nous apprenons auprès du président Alassane Ouattara Dramane. Parce que auprès de lui, on apprend. C'est une idéologie. Il est en train de nous enseigner quelque chose. Ce que hier, on nous a dit, c'était impossible. Monsieur, le président Alassane Ouattara nous prouve que avec la volonté, il suffit de travailler, c'est possible. Donc, c'est pas, il nous a appris. On a appris. Donc, ce qui fait que je pense que la plupart des personnes que j'ai cité leur nom, dans leurs différents postes, chacun a eu à prouver à sa manière qu'il est capable et il est présidentiable. S'ils n'étaient pas capables, je pense que le président allait de les écarter de lui. S'ils sont encore présents, c'est que le président a confiance en eux. Donc, si le président a confiance en eux, il peut faire le travail. C'est clair. Voilà. Ok, merci, vice-président. Maintenant, excuse-moi, il y a chuté sur ça. Kaza avait dit, il avait fait des amalgames par rapport au discours du président et après l'indépendance, il a fait un autre discours, c'est ça. Kaza, au contraire, c'est toi qui n'as pas l'écoute attentif. Tu comprends? Le président n'a pas dit qu'on a des problèmes financiers. Non. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la situation régionale. Présentement, nous sommes en froid à des attaques. Pour être plus clair, il n'a pas dit on a des problèmes, il dit on a des défis. Voilà, des défis. On a des défis. Moi, j'ai le discours devant moi, j'ai écrit. Donc, j'ai écrit. Non, mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Il y a une motion pour dire de toute façon. D'accord, on va avancer, s'il vous plaît, on va avancer.
Il y a Madame Kadi qui devait parler, elle est descendue. Comme elle est revenue, elle est la seule dame. S'il vous plaît, permettez qu'on lui donne la parole. Voilà. Oui, tu avais déjà posé une motion. Si tu poses encore motion dans motion, ça fait long, s'il te plaît. Madame Kadi, Madame... prise de parole. Oui, oui, s'il te plaît. Madame Kadi, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Madame Kadi. On n'est pas nombreux, donc ça va. Oui, ça va aller. Oui, non, moi je n'ai pas aimé simplement qu'il parle de la tradition des gens en les rabaissant. Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Mais tu n'as pas compris, tu m'as fait descendre. Vous savez, Kaza, ils sont... Non, moi je ne t'ai pas fait descendre. Hein. On dit c'est toi-même qui es descendu. C'est pas moi, hein. On m'a fait descendre. Je me suis plaint même que tu sois descendu. Non, on m'a fait descendre. C'est pas moi. C'est pas moi. Kaza, il monte sur ses grands chevaux. Je le trouve manipulateur parce que quand elle est sur certains panels, il se joue le modérateur, l'homme qui met de l'eau dans son vin, l'homme qui est... C'est faux, c'est un hypocrite. D'abord, moi, j'ai expliqué quelque chose. J'ai dit... S'il vous plaît. Vous ne savez pas mes investissements. Il faut retirer ça. Vous ne connaissez pas. Il est Madame Kadi, s'il vous plaît, il faut retirer ça. C'est une injure. On se connaît où? On se connaît où? Quelqu'un dit que j'ai construit Petit Bicoque. Monsieur, tu es hypocrite. Parce qu'on te voit sur d'autres panels. Madame comme Kadi, tu s'il vous plaît, pas d'injure. Là-bas, tu ne parles pas. Donc, je disais simplement, oui, j'ai dit qu'ils n'ont rien réalisé. Oui, dites qu'il me cite 3 petites réalisations que Gbagbo a fait. Qu'il me cite aussi 3 réalisations. Bédi, on peut dire, il a fait au moins la côtière, même si ça s'est dégradé. Ça, c'est normal, les gens n'ont pas bien étudié. Moi, je suis passé dessus. J'ai conduit Abidjan-San Pedro au temps de Bédier. C'était une très belle côtière, mais peut-être on n'a pas pensé au mouvement de sol ou bien de l'eau autour. Ça s'est dégradé. Mais sinon, il avait une très belle intention. Mais, Gbagbo, qu'il me cite 3 petits trucs qu'il a fait. Même là, le gars pour qui il est en train de crier là, comment il s'appelle là? Thiam. Thiam a construit quoi? Qu'il me cite un seul truc que Thiam a construit. Je ne parle pas de l'héritage que d'après lui, il est petit-fils d'Oufoué qu'Oufoué a laissé au bord du lac au Caïman. Non, je ne parle pas de ça. Il n'a jamais rien fait. Même les Gbagbo qui sont là, ils n'ont même pas créé une seule usine pour pouvoir embaucher les jeunes patriotes. La seule chose qu'il a fait, il leur donnait de l'argent dans les maquis. Ils étaient toujours saouls. Et puis, on les utilisait comme de la chair à canon. Citez-moi un des ministres ou un des gars autour de Gbagbo qui a construit quelque chose pour que leur jeunesse puisse travailler. Même il leur a dit que je ne vais même pas pouvoir vous embaucher, que moi, mais je suis prêt même à diminuer les fonctionnaires. Même ça, il leur a pas permis. La seule chose qu'il a fait, il leur a donné des armes dans la rue, parce que c'était dans la rue à Yopougon, pour se faire en chair à canon et qu'on a eu les 3000 morts. Quand elle est en train de parler, son Thiam, il est quoi? Pendant 25 ans, les Ivoiriens ont souffert. Lui, il nous a dit qu'il savait qu'il allait avoir un coup d'état, il s'est levé pour aller avec sa famille se protéger. Il a laissé les Ivoiriens à terre, mourir. Parce que c'est allé en crescendo. Après le coup d'état, il y a eu des bisbires. Après les bisbires en 2000, où Gbagbo est monté sur le trône par le sang des Ivoiriens, puisqu'il y a eu 360 morts, plus 1500 blessés légers graves, et 65 disparus. Il est monté sur le trône avec tous ces morts autour de lui. Après ça, ça allait en catastrophe. 2002, 2004, 2000, 2011. Lui, il était assis tranquillement, il dit oui, moi, on ne m'en veut pas parce que c'est pas parce que je suis noir, mais parce que je suis français. Il ne citait même pas non. Allez dans tous ces interviews du monde entier parce que moi, je le suivais. Il n'a jamais dit qu'il est ivoirien. Jamais. Quand on dit l'ivoire au français, il insiste sur français. Il a fait quoi à la Côte d'Ivoire? Il arrive, il pense que oui, parce qu'il a donné un seau de peinture, que la maison lui appartient. Que lui, il est qui? Et puis on va détruire notre pays à cause de lui. Lui, il a fait quoi? Même son frère, là, il s'est assis au village. Son frère s'est assis au village. Il a laissé le luxe. Il s'est assis au village. Lui, il arrive sur ses grands chevaux. Ouais, moi j'ai fait ci. Ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, si on ne me met pas, l'Afrique va aller mal. Le monde va aller mal. Parce qu'il est imbu de sa personne. Ok, Kadi, il faut chuter dans 30 secondes.
Oui, je suis dans 30 secondes. S'il était arrivé tranquillement, qu'il se présentait, il faisait des œuvres caritatives, qu'il était là dans des débats, essayer de faire des développements, des intros, mais tout le monde allait le suivre. Mais il arrive et puis il veut nous exiger que lui, il a le droit de le prendre parce qu'il est qui? Même les enfants d'Oufoué, on les connaît, ils ressemblent au fouet comme 2 gouttes d'eau, ils sont courts comme au fouet. On les voit au plateau, on les voit partout. Ce sont des enfants humbles dans leur coin. Mais lui, il passe de panel en panel, de trucs comme chaîne de blanc, de chaîne de blanc, chaîne de blanc, de panafricain à panafricain. Et puis lui, il veut venir nous parler. Lui, il a eu quoi? Il a eu quoi dans cette crise? Il n'a rien eu. Même on est en train d'attaquer Soro, les blés goudés là. Il mérite 1 milliard de fois plus la présidence que ce gars-là. 1 milliard de fois plus. Qu'il se revoie un peu. On n'est pas là pour subir ses caprices parce que monsieur a décidé d'avoir un jouet qui s'appelle la Côte d'Ivoire et que nous on refuse. C'est pareil. On pouvait aussi le mettre en quarantaine parce que son père a fait une tentative de coup d'État contre Oufoué. Vous avez oublié cette partie de l'histoire? C'est pour ça qu'il faut l'envoyer en ambassade. C'est bon là. Comment? Lui, il peut venir, il est digne fils d'Oussa. Son père a fait un coup d'État contre Oufoué. On les a bloqués. Vous avez oublié cette partie de l'histoire, vous voulez qu'on revienne sur cette Kadi, c'est bon. Kadi, s'il te plaît. Non, pourquoi ils vont m'énerver? Kaza, il pense que son... Bizarrement, c'est à la fin, tu t'énerves et puis tu es parlé beaucoup. Ça, même, non, mais parce que j'ai même pas besoin d'être elle a une motion, il a une motion pour toi. J'ai même pas besoin de sa motion. Bon, c'est pas grave, je vais pas te poser la motion. Je vais pas aller dans le vide, c'est pas grave. Même ton micro, quand t'es arrivé. Voilà, merci, il faut dire ça. Bon. Tu sais, Planète, tu vois, c'est ce que je vois. Kaza, je t'ai pas donné la parole. Hein. Je t'ai pas donné la parole. Elle n'a pas accepté ta motion. Mais mon frère, pardon, est-ce qu'on peut parler? C'est Bijou qui parle. C'est à Bijou de parler. Okay. Je voulais faire une motion rapide, c'est tout. Excuse-moi, mon frère. Quand je prends mon temps de parole là, je dis ce que j'ai envie de dire, tu ne me coupes pas. Mais qui te coupe? Personne ne te coupe. Voilà. Ok, merci. Donc, arrête de faire ouvrir ton micro tout le temps, s'il te plaît. Il y a CIC qui, avant que Bijou prenne la parole, CIC, ta motion, c'est pour qui? Bon, ma motion, c'est pour Kaza. Mais Kaza n'a pas parlé. Quelle est ta motion, pourquoi? Non, il a dit quelque chose. Non, c'est un petit truc seulement. Non, faut attendre. Quand tu auras la parole, tu vas répondre à Kaza. Mais là, il faut qu'on avance. Il n'a pas parlé, tu fait motion. Non, c'est pareil tout à l'heure, là. Quand le frère a dit le nom de certains gars, ils ont commencé à rire. Oui, mais c'est pas grave. On n'est pas nombreux. Après Bijou d'Afrique, je vais te donner la parole. Ok. D'accord. Bijou, prends ta parole, ton temps de parole. Bijou une fois. Bijou 2 fois. Bijou 3 fois. Ok. Bon, c'est ici. Prends la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le panel. Écoute, comme je disais tout à l'heure, tu sais, ce qui n'est pas bien chez les frères ivoiriens là, j'ai l'impression qu'au fait, il y a une discrimination qui ne dit pas son nom. Le frère vient ici des noms, les Kaza là, ils se mettent à rire. Mais toi, tu veux dire que Tidiane Thiam là, il est mieux que Bitoko? Tidiane Thiam, il a fait quoi? Il a travaillé pour des entreprises. Il a été embauché. Il a une fois créé une société. Mais Bitoko, il a des entreprises. C'est même pas attendre de Ouattara. Et puis sous Gbagbo. C'est un monsieur qui a des entreprises. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Donc Tidiane Thiam, il est tellement intelligent là. Au lieu de dire, j'ai travaillé ici, et un menteur comme ça, on le chauffe la dernière fois sur l'histoire de sa bande. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient nous dire que non, les Blancs sont racistes. C'est-à-dire, lui, il est prêt toujours à accuser quelqu'un. Ça, c'est même pas en Côte d'Ivoire. Hein. C'est chez les Blancs. Il dit les Blancs sont racistes. Ça, toi, tu es le seul noir en Europe. Il est le seul noir qui est en Europe. Nous tous, on vient en Europe ici. Tu as fait des bêtises, on dit tu es en justice, tu viens, tu dis non, c'est les Blancs, c'est les racistes à cause de ça. C'est faux. Ne négligez pas les gens. Le président du Gabon aujourd'hui, c'est un simple militaire. Mais le monsieur, il est en train de travailler doucement. On m'a dit Doumia en Guinée. C'est quoi? C'est des militaires. C'est rien que des militaires. Mais c'est des messieurs, même, c'est vrai, on va dire, ils sont venus par coup d'État, mais ils sont en train de travailler. Arrêtez de négliger les gens. Quand on demande, on dit des noms, ils commencent à rire. Tu es sûr que lui, il a été gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Gbagbo, là, il est à quel niveau? Gbagbo, ce n'est qu'un professeur. Diriger un pays qui a besoin d'être le plus intelligent de la Terre? Non. Le plus instruit,
Parce que tu peux être intelligent, je ne vais pas dire forcément être fort à l'école. Nous tous, on est ici, on peut diriger un pays. Comme tu Ça peut as épuisé arriver. la moitié de ton temps, c'est ici, tu as épuisé la moitié de ton temps, mais moi j'ai besoin que tu te prononces sur le sujet. Est-ce que tu aurais voulu que ou Gbagbo soit amnistié et pourquoi? Parce que là, tu es en train d'attaquer les autres, mais prononce. Non, je voulais les répondre un peu rapidement, d'arrêter de négliger les gens. C'est pas bon. Un menuisier peut être présent. Un menuisier peut être un président. Il faut respecter les gens. Et puis bon, ce que je veux dire là, amnistie solo, tu sais, c'est que mon frère, moi je sais que je vais dire non. En Afrique là, on est dans cette histoire. Il faut remarquer la Côte d'Ivoire. Hein. Depuis la mort d'Oufoué, c'est dans cette histoire on est. C'est-à-dire les politiciens, les gars font du mal, ils viennent, ils s'amnestient entre eux, ils se pardonnent. Voilà les Gbagbo, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont dehors. Mais actuellement là, l'autre là, comment on l'appelle, Seka où il est en prison. Est-ce que c'est normal que Seka en prison, Gbagbo est dehors? Parce que quoi? Parce que les chefs des villages, les vieux religieux, en Afrique, les gens font les bêtises, on dit pour la paix, on va s'asseoir, on les pardonne. Et ce qui est dommage, les pauvres, les innocents qui se sont sacrifiés pour eux sont en prison. Moi, je suis RHDP, hein, mais je suis pas d'accord que Seka en prison puis Gbagbo est dehors. Seka quand ils ont fait ce cadeau de la mort, les bêtises ils ont fait là, c'est Gbagbo qui a encouragé. Pourquoi eux, à cause de la paix, ils sont dehors, on les fait grâce, ils sont goudés, à cause de la paix, on les arrête, ils sont dehors. Mais il y a des innocents, il y a des jeunes qui se sont battus à cause d'eux, qui ont été pris pendant la guerre, qui sont en prison jusqu'à présent. Parce qu'ils ont tué des gens. Mais c'est eux, ils les ont envoyés. C'est-à-dire ceux qui ont commandité tout, planifié tout, ils sont dehors. Et on dit, on est qu'à les lire. Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, on ne parle pas de ce qu'il a fait. Quand on parle, on dit non, c'est politique. C'est parce que Ouattara a peur de lui. On est qu'à réalité, nous tous on était ici en 2017. On sait ce qu'il a fait. Non, parce que il y a un côté de la population, ils n'aiment pas Ouattara. C'est-à-dire, si tu viens pour Tcha Ouattara, tu es héros. Tant que c'est pour faire du mal à Ouattara, là, tu n'as rien fait, c'est politique. Mais, on est qu'à libérons tous les volants, tous nos frères braqués qui sont en prison, libérez tout le monde. Pourquoi c'est les politiciens, on doit toujours libérer, gracier, pardonner, mais les innocents, voler des poulets, ils sont en prison. Il y a des gens, ils ont volé que poulets, ils sont en prison jusqu'à présent. On est qu'à libérer tout le monde. Voici des gens qui ont créé 3000 morts, on dit non, ils n'ont rien fait, à cause de la paix. Mais tu vas voir, même peut-être samedi, là, ils vont aller encore faire des bêtises. On met les gens dedans, on les libérer encore à cause de la paix. Mais l'Afrique, là, moi, je vais vous dire, on n'aura jamais de démocratie, on n'aura jamais de loi chez nous. Parce que les Blancs, là, il n'y a pas de sentiment ici. Voici la femme française, là, qui est là, comment elle s'appelle? Marie-Louise Le Pen ou quoi, là. Les gens bavardent, on dit, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle peut être candidate? Mais qui vient français bronché? Là, c'est en France, c'est beau, hein. Mais les mêmes Français, ça, ils disent, ouais, Ouattara, c'est la dictature, il a peur de Tidjane. Nous, on est d'accord avec ça. Mais chez eux, là, quand ils prennent loi, là, nous les Noirs, là, nous les Africains couronnés, là, on dit, ouais, c'est des... Et chez eux, les lois sont propres, ils respectent la loi. C'est-à-dire que, mon frère, si ils veulent que, pour moi, là, Soro, il n'est qu'à rentrer, il va faire face à la justice. Lui, il a dit à Blé Goudé d'entrer, non? Il n'est qu'à rentrer, il va faire face à la justice. Maintenant, s'il fait face à la justice, qu'on veut le faire grâce comme Gbagbo, après, ils vont régler ça. Mais c'est trop facile, c'est-à-dire, parce que tu es politicien, tu es Dieu. Toi, tu fais tout ce que tu veux, on te pardonne. Il faut que ça change en Afrique. Merci. Bon, merci, je suis fini, mon frère, merci. Je suis là. Je suis là. Oui, je sais que tu es là et tu as vu. Je demande d'abord s'il y a des gens qui ont des motions. Comment? J'ai une motion, ouais. Vas-y, Kaza. Tu sais, franchement, moi, je veux bien que quand vous montez sur des panels Kaza, parce que vous avez des idées préconçues. Quand le gars, il a donné les noms, là, c'est Planète qui a demandé, est-ce que le nom que le gars, il a cité, est-ce qu'il pense que c'est à la hauteur? Et tu viens m'attribuer ça à moi pour dire je me moque. Je me moque de qui? Déjà, quand il y a camarade, il y a une histoire personnelle entre elle et moi. Tu as compris? Donc, il faut arrêter d'être dans l'émotion, d'entendre ce que vous avez envie d'entendre. Et laisser Kaza. C'est ça? Voilà. Tu as compris? Voilà. Tu as compris? Ok, Kaza. Voilà.
Ça, quand le frère, attends, ferme ton micro. Attends, il a dit quelque chose. C'est ici, attends, tu peux pas parler en même temps que lui. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Moi, là, je fais partie des gens, Planète est là, elle est mon témoin. Je ne suis pas d'accord qu'on insulte les responsables politiques, quel que soit le camp. Non, tu as venu me faire un procès d'intention pour dire non, moi je me moque des gens, un menuisier, même poète. Mais il faut arrêter avec ça. Hein? Il faut arrêter. Merci. Ok. Il peut parler. Bon, le frère Kaza, quand l'autre là a parlé là, le frère que tu as dit son nom, quand il a parlé, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit il t'a dévancé. Ça veut dire que tu venais dans la même idée que lui? C'est ce que tu as dit? Kaza, tu as dit ça ou tu n'as pas dit? Il n'a pas nié. Il sait qu'il a là. Non, il dit que moi, il lui fait procès d'intention. Oui, je comprends, il a compris ça. Mais il lui a fait un procès d'intention. Oui, il n'a pas nié. Il a dit qu'il a une affaire personnelle avec Kadia. Ouais, ça, il a compris. Il n'y a pas de problème. Il a dragué Kandia, il a refusé. Kandia lui a dit les trucs. Il faut laisser. Il n'y a pas de problème. C'est parti. Allons-y, il n'y a pas de souci. Il a un problème avec Kandia, mais il ne va pas avoir Kandia. Kandia est trop âgé pour lui. Ok. Bon, Bijou d'Afrique, tu n'es toujours pas là. On va donner la parole à Koulibaly, il va se prononcer. Quand tu es là, tu fais signe. Bijou d'Afrique. D'accord. Merci à tous. Bon, comme moi je le dis toujours, hein, moi je ne sais pas pourquoi ils vont je ne sais pas, gracier ou bien quoi, je ne sais pas. Moi je le dis toujours, bon, les gens, excusez-moi quoi, les gens qui vivent en France, ils ne savent pas, est-ce qu'ils savent que les trucs ont changé en Côte d'Ivoire? Non. Parce que si vous savez que les trucs ont changé en Côte d'Ivoire, il y a des trucs, il y a des propos qui vont pas tenir. Mais vos leaders le savent. Il y a une justice dans le pays. À un moment donné, il faut respecter la justice. Il faut que les gens respectent la justice du pays. On ne peut pas rester toujours à faire des arrangements, ça va jamais finir. Pour la paix, ok, on est sorti de la crise post-électorale, parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, ça là, c'est fini. Il y a des enfants qui sont nés même, qui ont grandi dans ça. Bon, on va revenir toujours sur le même truc. Le monsieur, il a pris son pouvoir. Il a entré gérer son pouvoir. Il dit, bon, il y a une justice, vous avez un problème, allez-y gérer là-bas. Voilà des opposants. Moi-même, je pouvais les soutenir. Mais voici des opposants qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Et on a en Côte d'Ivoire ici, je n'ai jamais vu un qui allait saisir l'Assemblée nationale pour dire, voilà, on veut ça. Toutes les institutions du pays fonctionnent. Je n'ai jamais vu un aller saisir la Cour suprême. Je n'ai jamais vu un aller se plaindre pour dire non, ça là, oh, je veux ça. Au moins, tu le fais. Même si les gens vont t'intervenir et te soutenir à l'international, on sait au moins que tu as saisi des juridictions. Ils l'ont jamais fait. Ils attendent quand les élections sont propres pour venir dire non, on refuse qu'il soit candidat. Sorogum, le pouvoir l'accuse de quelque chose. Pas le pouvoir, même la justice l'accuse de quelque chose. Mais les gens, je sais pas quoi, les gens, je sais pas si nous, au cerveau, souvent, on oublie ou bien on réinitialise à chaque fois. Même quand on réinitialise, souvent, il y a des trucs qui restent. Voilà quelqu'un qui a tenu ce discours devant, au vu et au su de tout le monde. Ce qu'il a dit, les gens ont joué, la justice est même venue jouer même leur audio. On dit non que la justice ment. Vous-même, votre propre justice. Le procureur est sorti. Mais comment un procureur? Il n'est pas militant du RHDP. Quelqu'un qui sort, il vient, il fait, comment on appelle? Il donne des détails aux gens. Quand on finit, on dit non, qu'il manque, c'est pas savoir, c'est rentrer sortir ici. Mais ils veulent quoi au juste? Maintenant, quand vous finissez ça, vous dites, vous voulez déstabiliser le pouvoir du monsieur. Il sait que vous voulez me déstabiliser. Donc, il va se laisser déstabiliser. Non. Il prend les précautions. Ça fait 15 ans. Il gère son pouvoir tranquillement. Il y a la paix, il y a tout. Les gens ont tenté, fatigués, n'arrivent pas. Maintenant, quand toi, tu n'as pas pu, moi, me faire quelque chose, maintenant, tu viens te demander, mais moi, il est venu t'admirer pour que toi, je ne comprends pas comment on fait cette politique-là. Il faut que les gens sachent que la Côte d'Ivoire a changé. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas changer tant que nous-mêmes, nos mentalités n'ont pas changé. Je vois des gens, des opposants qui sont assis ailleurs. Non, on veut comme ça, que ça brûle. Vos parents sont ici. Est-ce que ça va se brûler sans eux? Non, ils sont là. C'est vous allez les mettre dans les problèmes parce que quand ça va se brûler, ils seront là. Vous êtes tranquille. Voilà. On
peut pas rester comme si ça dit toujours faire des arrangements politiques, machin, tout ça, qui nous avance à rien. Non, on n'a qu'à venir prendre, ils seront candidats par la force. Pourtant, vous-même, vous avez déjà gouverné ce pays. À votre tour, là, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Non. Quand les gens parlent du président, le président Ouattara, sa candidature a été rejetée, si je me rappelle, en 2000 législatifs. Il a dit à ses militants, calmez-vous. La loi, c'est la loi. Il a dit à tout le monde, il ne faut pas qu'on ait qu'à sortir. La loi, c'est la loi. C'est pas une seule fois que sa candidature a été rejetée. Autant de Guéhissi, sa candidature a été rejetée. Est-ce qu'il a demandé à ses militants d'aller brûler quelque chose? Non. Mais les gens sont amnésiques, quoi, mais je ne comprends pas. Maintenant, vous sortez, vous venez dire non, que M. Ouattara a fait ceci, il n'a qu'à admettre. Mais il va rester admis, pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que ceux-là saisissent les institutions de ce pays et puis se plaignaient. Ils l'ont jamais fait parce qu'eux, ils sont au-dessus des lois. Le président était ici, il était poursuivi ici et on dit mandat d'arrêt. Il allait prendre Jacques Vergès comme avocat pour défendre son cas. Il n'a jamais demandé, donner un mot d'ordre à ses militants de sortir pour venir brûler quelque chose parce que lui, on avait rejeté sa candidature. Non, il n'a jamais fait. Je mets quiconque au défi. Maintenant, venir faire des amalgames sur les trucs pour raconter des trucs. Vraiment, moi, ça ne vaut même pas la peine. L'élection, là, va bien se passer. Il n'y aura rien. Parce que nous-mêmes, là, personnellement, on est prêts. Celui qui veut mélanger, parce qu'on est fatigué des crises. C'est nous, on va sortir pour chasser la personne. Parce qu'on est fatigué. Nous, on n'a pas autre point. On n'a nulle part où aller. On est là. On n'a nulle part où aller. Voilà. On peut pas quelqu'un ne peut pas venir nous servir 10 ans de paix, 10 ans et plus de 10 ans de sécurité. Nous, on va se lever, on va dire non, on n'en veut pas. Personne n'a dit que tout était rose. Mais on n'a qu'à être réaliste à un moment. Venir sortir, c'est quand vous voyez cette opposition-là, tu peux effrayer le pouvoir de Ouattara. Le monsieur même, il était en opposition, vous n'avez pas pu faire quelque chose. C'est quand lui-même, il est assis, il gère sa chose tranquillement, bien, il a créé sa paix, la sécurité des gens. C'est à cause de ça qu'on l'a voté. C'est pour ça que nous, on l'a élu. Maintenant, celui qui n'a pas pu gérer son pouvoir, il n'a pas pu sécuriser son pouvoir, c'est son affaire. Vraiment, moi, je m'arrête là. Ceux qui sont entrés, il y aura rien. Ok, Koulibaly, merci. Merci, Koulibaly. Voilà, merci. Le décodeur de la com. Tu es appelé à la barre. Le décodeur de la com. La personne, il n'est pas là, il dit ça. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Eric, toi, tu as droit à tout aujourd'hui là. Eric, tu es là? Mon type, c'est comment? Ouais. Non, aujourd'hui là, tu as droit à tout. Hein. Même si tu dis de faire descendre Kaza, je le fais descendre. Non. Ok. C'est Kaza. Il faut faire descendre Mariam. Mariam, oui. Faut pas me demander l'impossible. Attends, tu sais, là, je m'amuse. Vas-y, t'as 3 minutes. Non, moi je vous écoute comme je viens de monter là-haut. Je vais écouter quelque temps. Non, mais voici le sujet. Est-ce que il y a Omaris qui est là. Le sujet. Tu aurais voulu que, à l'occasion de l'annonce du président. Pardon, le frère, je voulais dire quelque chose rapidement. Merci de m'avoir laissé parler. Bonne soirée à vous tous. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Donc, ok, je vais te laisser écouter alors, Eric. Vas-y, Omari. Après Omari, ce sera Bon, moi, comment on appelle ça? Ce sujet en nature dessus, je pense que vraiment, les élections, vraiment, je suis positif dans la tête. Et je pense que les élections vont bien se passer. Il n'y aura rien. Tout ce que l'opposition est en train de faire là, c'est pas quelque chose qui s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. Ils sont allés même ensemble, tout ensemble, ils sont allés à l'élection, que ce soit sénatoriale, députéale ou bien municipale. Là-bas aussi, ils ont été licotés. Donc vraiment, on est qu'à rester calme. C'est vrai. Ils ont été battus, ils n'ont pas été ligotés. Ils ont été battus. Bon, si ça c'était ligoté là, c'est... Vas-y, continue. Avec cela actuellement, là, on n'a pas besoin d'utiliser les mots académiques. Il faut utiliser les mots comme on entend. Parce que vraiment, on parle avec des personnes quand même qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, qui savent comment le pays, comment les trucs marchent dans un pays. Donc, si les gars veulent nous envoyer quand même dans un truc vraiment
ne prend pas la route, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Donc, bon, vraiment, je pense que quand même que s'il plaît à Dieu, tout va bien se passer. Vraiment, je suis très positif dans la tête et je prie le bon Dieu que le président. Je suis tellement content que le président Ouattara n'a pas amnistie ces gens-là, parce que le président Ouattara dit chaque fois, il dit les institutions vont faire le boulot et les institutions en Côte d'Ivoire sont intactes, ils sont en train de faire. Et vraiment, je veux voir vraiment la force de nos institutions, vraiment, ils n'ont qu'à passer ça là. C'est un challenge pour eux. Si le Conseil constitutionnel donne seulement, comment on appelle ça, le nom des candidats qui seront habilités à concourir à l'élection, c'est tout. Personne ne pourra dire autre chose. Parce qu'ils disent, ils veulent challenge ça. Donc on va voir ce qu'ils vont. On va voir ce qu'ils vont faire. Parce que vraiment, on est fatigué maintenant d'attendre chaque fois. Si c'est pas ça, on va faire ça. Si c'est pas ça, on va faire ça là. Donc vraiment, moi, je vais les voir à l'épreuve. Et je les fais confiance. Parce que vraiment, il faut reconnaître que ce sont des magistrats vraiment qui sont aguerris et qui savent ce qu'ils font. Donc merci. Ok, Omari, avant le reste de ton temps, je voulais te poser la question. Bon, pour Gbagbo, c'est mort, hein, c'est sûr qu'il ne va pas participer aux échéances et c'est fini. Ok, moi. Il dit pour Gbagbo, c'est mort. Je dis pour lui, c'est mort, quoi. Pour la politique ivoirienne, en tout cas, il va participer, mais pour devenir président, ça va être chaud. Mais pour Boussoro, est-ce que tu penses qu'une amnistie pour Boussoro peut arriver peut-être pendant le prochain mandat du président? Vous savez, comme je vous l'ai dit, le problème de Soro là, je le répète et je le répète, je dis, le problème de Soro, son problème c'est lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Donc là, lorsque il va comprendre ce truc là, et je pense que quand même, je pense quand même que cette bataille cette génération entre eux là, ça va se faire. Mais de la manière, les gars de Soro pensent que Soro pourra prendre le dessus, ils seront très étonnés. Parce que la réalité de 2025 ne sera pas la réalité de 2030, hein. Il faut qu'on soit free. Parce que les gars, il y a certains gars qu'on les voit, on les sous-estime un peu, là. Ce sont des personnes que, quand ils seront dans les devants, c'est-à-dire qu'ils auront ce qu'on appelle ça, la plénitude du parti, vous allez voir vraiment les bravos. Parce qu'ils sont en train de quand même apprendre auprès du président Ouattara. Donc, dit que non, Soro va passer comme cela là. Vraiment, ça serait une autre bataille. Parce qu'il faut comprendre que toute la bataille que Soro a toujours menée, beaucoup de personnes parlent de Soro. Et les militaires, moi en tout cas vraiment, je n'ai jamais entendu dans la bouche d'un militaire qui m'a dit que lui il est rentré dans la rébellion, à l'époque, dans la rébellion à cause de Soro. Jamais, je n'ai jamais entendu. Étant que même quand tu causais avec les militaires, aucun des militaires ne l'a dit. Et si Soro chaque fois se dit c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça. Et les militaires alors, ceux qui sont morts sur comment on appelle ça, ceux qui dormaient dans la brousse, ceux qui se salissaient, c'est-à-dire, tu vas prendre toute la gloire et pourtant, toi tu n'as même pas tiré un coup de calache. Ceux qui tiraient le coup de calache, ils vont dire quoi alors? Donc vraiment, c'est ce que des fois je déploie un peu quand même, s'il est dit de Soro vraiment, pour essayer de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Parce que Gbagbo Laurent a dit quelque chose qui était une réalité. Il dit c'est vrai, aujourd'hui tu as les armes, mais quand il va arriver maintenant sur les idées, tu auras des sérieux problèmes là. Parce que, comme on est très bien que ce sont les techniciens qui sont devant nous, vous prenez des gars comme les Patrick Gachi, vous prenez des gars comme on appelle ça, Adama Bitogo, les trucs là. Ce sont des personnes qui ont des vécus. Et ce sont des techniciens d'alarme. Et c'est là que Soro va comprendre vraiment qu'il y a une lacune. J'espère qu'il est en train de bien apprendre, ce qu'on appelle ça, actuellement il est en vacances, j'espère qu'il est en train de bien apprendre, parce que ça va être très très dur après M. Ouattara, parce que maintenant les Ivoiriens sont devenus très exigeants. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Yo, this thing it smell like crazy, like, oh. Ok, merci Omari. Est-ce qu'il y a une motion pour Omari? Je pense que non. Ok, Eagle, est-ce que Eagle m'entend? Oui, Eagle t'entend super bien. Comment tu vas? Merci. Ça va très bien, bienvenue. Merci. Ok. Commencer. Voilà. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, en fait, ici, en regardant, en fait, le défilé, il faut mettre en avant le fait que le pays se sécurise. Et un pays qui est sécurisé, les gens viendront investir dans le pays.
Et si les gens investissent, c'est-à-dire que l'indice humain, l'indice de développement humain va augmenter. Et petit à petit, en fait, on sera sur la voie du développement. Par contre, pour revenir, en fait, au sujet que tu as mis sur place là, il y a ton micro qui est ouvert, hein, Planète. Voilà. Pour pouvoir revenir à ton sujet, auriez-vous voulu voir Soro Guillaume ou Gbagbo amnistiés? Mais on a vu que ces gens-là, si on les amnistie, en fait, quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur la vie politique? C'est un peu ça que les gens, ils ont regardé, ils se sont dit non, on va pas les amnistier maintenant. Parce que le président s'apprête à faire un troisième mandat, un quatrième mandat, un deuxième mandat d'une nouvelle république. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si on les amnistie maintenant, quelles seraient les conséquences sur, en fait, la politique intérieure de la Côte d'Ivoire? Ça va être beaucoup plus des troubles. Parce que on sait que Guillaume Soro est au Burkina ou dans les pays de l'AES. On sait que Gbagbo est en train d'avoir un discours proche de l'idéologie des gens de l'AES. Et donc, en fait, c'est comme, en fait, faire une cassure ou inviter, en fait, le loup dans la bergerie. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé de la part de Ouattara, c'est vraiment un gars, il est très habile sur le plan politique et il connaît très très bien ses challengers. Et donc, il use, en fait, de ce que la loi lui donne pour pouvoir leur bloquer le chemin. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il a à cœur le bien-être de sa population, le bien-être de son pays, et il fait les choses de telle sorte que les conséquences de ces actions ne puissent pas avoir des impacts, comment je vais dire, désobligeants ou négatifs sur, en fait, sa population et sur sa politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur, comment je vais dire, une pente, on va pas dire une pente, mais sur une lancée, voilà, sur une lancée qui fait que amnistier ces personnes-là, ça va les ramener en arrière. Ça va vous ramener en arrière parce que on est arrivé à un point où Guillaume Soro, Gbagbo et tout ça, c'est la vieille classe, et il faut les laisser partir. Tout comme Ouattara partira à l'aune de son prochain mandat, s'il part, il part avec eux. Donc les amnistier aujourd'hui serait un non-sens à mon avis. Merci. Motion. Vas-y, Kaza. C'est sur quoi vous basez, bonsoir monsieur déjà, c'est sur quoi vous basez pour dire que Guillaume Soro, moi je n'ai rien, comme on appelle ça, de commun avec Guillaume Soro, hein. À part que nous sommes dans l'opposition ensemble. Mais c'est sur quoi vous vous basez pour dire que c'est la vieille classe Guillaume Soro, comparé à M. Gbagbo, comparé au président de la République actuelle qui doit faire, selon vous-même, hein, son deuxième mandat de la troisième République. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est la vieille classe? Je me base sur, en fait, les acteurs d'hier et les acteurs d'aujourd'hui. Les acteurs d'hier qui ont fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est là où elle est. Les acteurs d'hier, on a eu Guillaume, on a eu Guillaume Soro, on a eu Blé Goudé, on a eu Simon Gbagbo, on a eu Laurent Gbagbo, on a eu aussi Bédié. Cette classe est en train de partir petit à petit. Je ne parle pas d'âge, je parle de personnes. C'est comme une scène de théâtre. Ok, ils ont joué leur partition et on a vu là où ça a ramené le pays. Aujourd'hui, Ouattara est en train de faire la séparation entre le mauvais grain du bon grain. On ne peut pas laisser, comment je vais dire, ce qu'il est en train de construire avec autant de moyens, autant d'années pris pour vouloir à ce que, comment je vais dire, ceux qui l'ont ramené, comment je vais dire, moi j'ai vu, comment on appelle, Guillaume Soro être dans tous les coups, Marcoussi 1, Marcoussi 2 et tout ça, avec Gbagbo. Mais une fois que on les a mis out, regardez là où la Côte d'Ivoire est.
aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les ramener. C'est pour ça que je dis que c'est la vieille classe politique. La nouvelle classe politique est beaucoup plus incarnée par de nouvelles figures qui incarnent beaucoup plus la dynamique de Ouattara. La dynamique de Ouattara pour la continuité. Pour la continuité et pour une meilleure façon de faire. Moi, c'est pour ça que je parle de vieille classe politique et de nouvelle classe politique. Je ne parle pas d'âge. Non, pas du tout. Je parle de personnalité, d'impact sur la société et la politique ivoirienne. Merci. Ok, c'est à moi, non? Planète. Autant que je regarde. Normalement, c'était à Eric, mais il ne veut pas intervenir. Bon, tant qu'on ne parle pas le Burkina, lui, il ne parle pas. Donc, vas-y, Kaza. Oui, moi, j'ai dit souvent, quand on est dans le fanatisme, on donne des arguments, franchement, finalement, qui ne tiennent pas la route. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Hachi Patrick, Patrick Hachi, pardon, était dans le même gouvernement que Soro Guillaume, avec Gbagbo Laurent. Pendant les histoires de Makoussi dont vous parlez là. Donc, monsieur Hachi Patrick, on va le mettre dans la vieille classe politique alors. Après ça, M. Soro Guillaume, il était président de l'Assemblée nationale, il était premier ministre. C'est-à-dire, vous, quand on est sur les panels, vous poussez les gens à défendre ce qu'ils n'ont pas, à la base, ils n'ont pas envie de défendre. Juste pour la justice, on est obligé de les défendre. Que vous supportez le président de la République, mais tant mieux pour vous. De toute façon, nous, c'est notre président. Hein. Vous ne pouvez pas venir décider comme ça de rayer des gens sur un trait juste par vos émotions en citant que des gens de l'opposition. La vieille classe politique, là, comme par hasard, vous, dans votre notion de vieille classe politique, là, il n'y a personne du parti au pouvoir dedans. C'est que les gens de l'opposition. Ils font partie de la vieille classe politique. Il faut arrêter. Moi, je suis d'accord avec Omaris qui dit, bon, ce débat-là, franchement, Planète, il est suranné. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a débattu dessus, on a dit ce qu'on veut dire, on a tout dit. Moi, honnêtement, je n'ai plus rien à dire sur ce débat-là. Par contre, je vais revenir sur quelque chose tout à l'heure. J'avais posé la question à dessein aux membres de la RHDP de me donner 3 noms. Et ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait c'est le 4e panel sur lequel je suis en train de le faire. Mais j'avoue que le frère qui m'a donné les noms, je rigolais parce qu'il m'a déboussolé. Il m'a déboussolé parce que je m'attendais à ce qu'il me parle de Patrick Hachi, il a dit, je m'attendais à ce qu'il me donne le nom du premier ministre, du vice-président, ton micro, s'il te plaît, du vice-président. Et j'allais lui dire que tous ces gens-là, c'est des gens en 2030, ils auront entre 71 et 79 ans. Donc, quand le président de la République dit ce mandat sera placé sous, je ne sais pas les termes exacts, hein. En gros, c'est pour la nouvelle génération. Et quand je pose la question au gars du RHDP, quels sont les gens que vous pensez qui pourront remplacer le président de la République? Il y a 3 noms qui sortent. Patrick Hachi est toujours dedans, hein. Patrick Hachi qui aura 71 ans en 2030. Kaza, il t'a donné Abdraman Sissé. Ouais. Non, mais c'est ça. Il t'a donné Mamadou Touré. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il voilà, il t'a déboussolé vraiment. Ouais, voilà. Il m'a déboussolé. Mais il n'a pas eu la patience de rester pour t'écouter. C'est ça que c'est. Parce qu'il n'a pas tombé dans le piège des autres, parce que c'est pas que je fais du génisme, mais tous les noms que les gars donnaient, c'est des gens qui auront 71, 78 ans en 2030. Alors que quand la logique du président de la République lui-même dit qu'à un certain âge, on ne peut pas être président. C'est pour ça que son successeur qu'il avait choisi à l'époque, Amadou Gon, et à son âme, quand tu fais le calcul, Amadou Gon, après 2 mandats, il allait avoir 71 ans et puis partir. Et aujourd'hui, certains gars du RHDP nous présentent des gens
qui auront 79 ans en commençant leur premier mandat. Donc la jeunesse, la nouvelle génération est où? C'était ça l'exercice en fait, en gros. Donc, bon, malheureusement, il n'est pas là. Il a eu des points, mais les absents ont toujours tort. C'est pour ça que je dis, Kaza, tu es vicieux. Déjà, tu es très vicieux. Et c'est mauvais. Ceux qui ne te connaissent pas, ils vont toujours grapper le chignon avec toi. Mais bon. Ok, merci à toi. Je laisse la parole. Je suis encore là. Je suis là. Mais moi, je te pose une question maintenant. Tu dis que tu as épuisé le sujet. Mais moi, j'aimerais bien entendre ton argumentation sur le fait qu'aujourd'hui, tu es engagé dans un combat avec Soro Guillaume, dans le Front commun, avec Laurent Gbagbo. Est-ce que tu penses que, supposons dans un monde idéal, Soro Guillaume entre en Côte d'Ivoire, voilà, comme ils savent bien le fait des politiciens, il est jugé, condamné sans mandat de dépôt. Et on arrive à des échéances électorales par arrangement politique, il y a une amnistie. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui doit diriger ce pays? Indépendamment de toute considération politique, prenons la mentalité de l'homme, ses ambitions, ses faits en tant qu'homme politique. Même si on doit tenir compte des condamnations qu'il a essuyées, pour lesquelles il n'a jamais purgé de peine de prison, est-ce que c'est quelqu'un normalement que tu veux voir diriger notre pays? Non, c'est pas moi qui veux le voir diriger le pays. Moi, non, il y a ton point de vue. Je veux avoir voilà mon point de vue. Ouais, je vais te donner mon point de vue. Moi, j'ai dit que le président Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, ils avaient décidé à l'époque d'introduire, comment on appelle ça, la non-expérience dans la politique ivoirienne. Et ce que j'appelle comme ça, c'était Soro Guillaume et comment on appelle ça, et Blé Goudé. Aujourd'hui, moi, je pense que Soro Guillaume, ils ont fait de lui quelqu'un qui est présidentiable. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas on est 33 millions d'Ivoiriens. Sur les 33 millions, il n'y a pas 15 anciens premiers ministres. Hein. Et Soro Guillaume fait partie de ce petit club-là. Ce club que j'appellerais prestigieux. Il était premier ministre, il était ministre de la Défense, il était président de l'Assemblée nationale. Donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas présidentiable. Mais il est présidentiel pourquoi? Parce que les gens, des hommes politiques de l'époque, pour des raisons politiques, par des émotions, ils ont fait de ces gens-là, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue. Voilà. Donc il est présidentiable. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas présidentiable au vu des postes qu'il a occupés. Non, je n'ai pas dit au vu des postes. Je veux avoir ton avis. Ton avis sincère. Sinon, tout ce que tu dis, je sais très bien ce que tu es en train de dire. Voilà. Mais si la question que tu veux poser, que tu ne veux pas poser clairement, est-ce que toi, Kaza, tu vas voter pour Soro Guillaume? Je te réponds, joker. Joker. C'est la question en réalité, c'est ce que tu veux poser comme question. Joker, il dit joker. Joker, ouais. Je te dis joker. Je te dis joker, mon choix. Eagle a une motion. Vas-y, Eagle. Ouais, Kaza, j'aimerais savoir, hein. Bon, pour toi, c'est quoi l'opposition, c'est quoi la mouvance? Pour toi, par rapport à la classe politique. Répète ta question. Oui, il demande oui, c'est ma motion. Hein. Ouais, mais la question, c'est quoi? J'ai pas bien... C'est quoi une opposition? C'est quoi une mouvance politique? Pour toi, c'est quoi la mouvance? En fait. C'est quoi l'opposition? C'est quoi la mouvance? C'est quoi on appelle une mouvance politique et c'est quoi une opposition? Mais une opposition, j'ai dit, je vais faire une réponse terre à terre. Une opposition, c'est des partis politiques qui ont pignon sur lui, mais qui n'ont pas le pouvoir d'État. C'est ça l'opposition? D'accord. Ok, j'ai compris. Hein? Et c'est quoi la mouvance politique? Bon, honnêtement, franchement, je ne sais pas répondre à cette question. La mouvance politique. C'est vague, la mouvance politique. Ok. Eagle, réponds tes questions et réponds-les toi-même. Voilà. Enseigne-moi. Non. En fait, moi, j'ai une autre idée, en fait, de l'opposition et de la mouvance. Quand vous êtes de l'opposition, non,
L'opposition, c'est l'autre côté de la balance. L'opposition est ce camp de la politique, en fait, qui cherche à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Ok? Bien. Est-ce que vous savez que même ceux qu'on dit qui sont de la mouvance là, il y a des gens là-bas qui cherchent aussi à prendre le pouvoir. Quand vous prenez même le camp du RHDP, il y a des gens là-bas. Qu'est-ce que tu appelles mouvance? Tu dis? Qu'est-ce que tu appelles mouvance? Voilà. Ceux que j'appelle mouvance, en fait, c'est ceux qui soutiennent les actions du président en cours, ok? Et qui, comment je vais dire ça? Et qui sont tributaires de son bilan. Et qui soutiennent son bilan, que ce soit bon ou mauvais. Non, ça s'appelle pas mouvance. Ça s'appelle un parti politique. Non, ça s'appelle mouvance. Non, mouvance présidentielle. C'est-à-dire ceux qui sont dans le... Voilà. Quand tu dis mouvance comme ça, là, honnêtement, moi, ce que tu... Donc, vous pensez que tous ceux qui sont dans la mouvance sont à l'Assemblée? Je vous pose une question. On dit la mouvance présidentielle. Je t'ai jamais parlé de l'Assemblée. Je t'ai jamais parlé. J'ai dit mouvance présidentielle. Je t'ai jamais parlé de l'Assemblée, cher ami. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, quand vous me dites que ça veut dire parti politique, où est-ce que j'ai parlé de parti? C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Moi je disais que la mouvance, pour moi, hein, c'est tous ces courants de pensée dans la politique qui soutiennent les actions du président et qui sont, en fait, et qui répondent, en fait, de ces actions. Est-ce que dans une mouvance, supposons que dans le Gbagbo, on avait la majorité présidentielle qui était un groupement de petits mouvements et de partis politiques. Tous ceux on les appelait mouvances. Donc, si tu veux, selon ta logique, je vais appeler ça la mouvance présidentielle de Laurent Gbagbo. Est-ce que tous ces petits partis... Pourquoi vous mettez présidentielle? Bon, disons, on va appeler ça la mouvance LMP, tu vois. Est-ce que tous les membres de cette mouvance-là avaient un représentant à l'Assemblée nationale ou dans des instances électives? Pas nécessairement. Voilà, mais pourquoi tu penses qu'ils sont tous tributaires du bilan Justement, par exemple, moi je suis citoyen. Ok, je suis simple citoyen. Comment je vais dire? Je fais pas la politique, par exemple. Je suis pas dans un parti politique. Par contre, je trouve que, par exemple, telle décision que le président a prise sur le plan fiscal, une loi fiscale qui touche, par exemple, les commerçants. Ok? Si, par exemple, je me retrouve, par exemple, à la chambre d'industrie, je dis non, moi, je soutiens ce que le président a dit. Je soutiens ce qui vient, en fait, de l'exécutif. Je soutiens cette décision-là. Ok? Je suis de la mouvance-là. Donc, pour toi, il n'y a pas de mouvance au niveau de l'opposition. Ça n'existe pas, il n'y a pas de mouvance. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que l'opposition, la mouvance, en fait, c'est quand quelqu'un soutient, comment je vais dire, les actions du président qui est là. Non, mais pas forcément. Il y a des gens qui peuvent soutenir les actions de l'opposition sans être... Je peux ajouter que la mouvance peut être des deux côtés. Ça peut être comme des côtés présidentiels comme de l'opposition. Je pense que la mouvance, pour moi, je pense que ça converge avec, à un moment donné, s'il y a des groupes ou des particuliers qui ont des sentiments qui vont ensemble avec les pensées, qui peuvent converger ensemble. Pour moi, c'est ce que moi je vois dans une mouvance, hein, parce que à un moment donné, on précise mouvance présidentielle. Parce qu'il peut y avoir des mouvances. Parce qu'il dit que le mouvement, c'est tous ceux qui soutiennent les actions du président. Mais ça fait les deux côtés. Voilà, moi je m'inscris. C'est même pas seulement la politique même. Même des fois, même dans la vie même là. C'est comme par exemple, même des fois même là. Dans la vie là, vous voulez faire quelque chose. Et il y a des groupes qui sont là. Et il y a certains groupes qui voient qu'ils ont des convergences de vues. Donc ils mouvent ensemble. Et puis ils continuent le chemin ensemble. Et c'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est quand arrive un moment où vous avez des convergences de vues que vous... Donc, on peut parler de mouvances idéologiques. Bon, idéologique, là, vraiment, alors non. Par exemple, je dis le fouettisme, c'est une mouvance. Yeah. C'est vrai, tu as raison. Tu as vu? Voilà. Là, donc, la mouvance peut être idéologique aussi. Non, c'est pour ça qu'il faut préciser. Mouvance présidentielle, tu nous dis mouvance, voilà. Et puis expliquer ça. Maintenant, Planète, moi j'ai une question maintenant pour Kaza. Vas-y. Ma question, ça dit quoi? Ça faisait longtemps.
Kaza a envie de débattre, mais vous n'envoyez pas le niveau du débat à un point pour l'emmerder. Sinon, il a envie de débattre. Non, tu sais pourquoi? Il y a des décrochés aux planètes. Il faut que tu... Où on est arrivé là? Il n'y a pas encore assez de à convaincre quelqu'un. Chacun a déjà pris sa position, sera campé ses positions, c'est tout. Moi, le seul truc que moi je pose à Kaza, c'est quel jour tu vas prendre ta carte de RHDP? C'est tout ce que moi je te demande. Non, Kaza, il ne pourra plus, c'est mort. Non, il pourra. C'est ça, le problème, c'est quoi? Il y a des dit que, tu sais, moi j'ai des amis, il y a beaucoup d'amis au PDCI. Quand tu discutes avec eux là, à la fin de la conclusion de notre conversation, ceux qui viennent, les gars me disent ouvertement, ils disent c'est vrai, aujourd'hui, je suis toujours PDCI, mais je vais être franc avec toi. Je vais voter le président Ouattara. Il dit pourquoi? Il dit mon ami, on est qu'à se dire certaines vérités. C'est nous, on a créé nos propres problèmes pour mettre ça devant les Ivoiriens. Le président Ouattara là, il n'a pas fait quelque chose de mauvais contre nos présidents. Non, mais tu vois, il n'a rien fait. Je t'assure que Kaza, non, Kaza, je viens. Le seul fondement de ce que tu dis au mari, c'est de dire que j'ai des amis au PDCI qui ne sont pas vérifiables. Mais non, mais c'est pas. Mais attends, mais s'il dit qu'il y a des amis au PDCI là, quand même, tu n'as pas me dit quand même que je suis en train de. Est-ce que moi je les connais? Est-ce que moi je les connais? Mais actuellement, je suis en train de. Ils ont quelle valeur dans mon débat aujourd'hui là? Mais ton débat de juste vous dit Kaza de prendre sa carte de RHDP. C'est tout ce que moi je veux te dire. Kaza, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Il prend sa carte. Non, mais même Kaza, combien de fois Kaza dit aux gens de venir au PDCI? Combien de fois il nous dit ça? Moi, je lui ai tendu la perche. Moi, je lui ai dit, il va tomber comme un fruit mûr. Et je serai là pour l'accueillir. Voilà. Ouais. Moi, je te dis toujours, il faut semblant. Ouais, Kaza, il est bien, Kaza, il est bien. C'est des gens qui veulent ma mort. Voilà quelqu'un. Je viens de déclarer un panel à 4h05 du matin. C'est vrai, hein? Je suis au PDCI, mais en vérité, je vais voter à tout. Ah! Il te dit, mais Kaza, moi, je donne pas sur un planète, je donne pas. C'est cette déclaration que tu attends de moi là. Marie, tu penses que si Kaza doit venir au RHDP là, c'est sur un panel qui va venir te dire ça? Non, quand même, je le sais quand même. Mais non, mais quand même. Mais Kaza, mais moi je te l'ai dit, je t'ai dit que moi j'ai deux de mes frères, ils sont PDCI. C'est tout récemment, les gars ont quitté le PDCI. Il n'y a pas longtemps. Je te le dis, il t'a dit ça plusieurs fois. Il dit, parmi mes frères, il t'a dit ça aussi. Mais j'ai c'est que les propres gars de Kazan lui ont fait subir. Et puis il n'a pas encore quitté le PDC. C'est pas toi qui vas le... Lui-même, l'homme actuellement aujourd'hui qui est comment on appelle ça, le président du directoire du RHGP, qui est monsieur, c'est quoi, c'est Kafana, non? Planète, c'est Kafana, non? Oui, Kafana, Gilbert Kafana. Kafana, il était quoi? Candidat. Mais il a perdu lorsqu'ils sont partis devant le Conseil d'État. Ils ont donné raison à l'opposition. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens, j'ai dit les institutions en Côte d'Ivoire, on peut c'est critiquable. Pas toutes les institutions, il faut les critiquer. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire son chemin? Elle est en train de le faire. Elle est en train de challenger avec les réalités qui sont devant elle. Elle est en train aussi de se montrer que nous sommes des hommes qui peuvent aussi confronter des chocs et sortir quand même le meilleur de nous-mêmes. Et voilà pourquoi moi je fais confiance seulement à ces messieurs-là. Je ne dis pas qu'ils sont 100% clairs, mais quand même, il faut quand même leur donner un peu de crédibilité parce que ce sont des êtres humains, même nous-mêmes qui parlons là. Si on nous met là-bas là, on va voir ils vont nous critiquer. Kaza, toi, on te pointe aujourd'hui président de la commission électorale là. Mais toi, tu seras foutu dans nos mains. Tu seras foutu dans nos mains. C'est comme cela ça se passe. Mais il faut être rationnel dans ce qu'on fait. L'objectif est très important. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, je dis. Moi, je maintiens mon argument. Je pense que c'est une question d'éducation. Les gens, ils sont bien formés à la vie civique. Ils savent c'est quoi les institutions et quel est leur rôle. C'est pour ça que tu vas dans une mairie, par exemple, le maire, il existe et tout. Mais le plus petit employé en bas, là, tu ne peux pas le corrompre. Parce qu'il sait ce qu'il attend, s'il se fait prendre. Mais en même temps aussi, il sait pourquoi il est là, il sait quelle est comment on appelle l'importance du travail qu'il a là-bas.
Donc, c'est pas les petits jetons que tu vas lui donner là qui vont faire qu'il va se compromettre. Il y a tout ça qui compte aussi. Sinon, la longévité, là, est-ce que ça compte vraiment? Il suffit juste qu'un président change, qu'un autre vient, qu'il instaure un type de régime, et puis bon, tout s'écroule. Pourtant, en France, ici, on a eu des pires et des bons, des moins bons présidents. Mais, est-ce que pour autant, tu rentres dans une administration, quelque chose change? C'est juste que dans le ressenti économique, il y a des choses qui vont changer un peu. Mais dans la vie quotidienne, dans les services basiques publics, bah, tout se passe comme d'habitude. Ou bien si je me trompe, Kaza, toi tu es ici en France depuis plus longtemps que moi, mais moi je pense que c'est plus au niveau de l'éducation, de la conscience collective que les gens ont de ce que c'est que le service public. C'est ce qui fait que ce genre de cas-là peut arriver où je suppose que je pense que le ministère de l'Intérieur, c'est le service public. Donc, le ministre de l'Intérieur, il est nommé, il s'en va, il vient. Mais les agents qui travaillent au ministère, là, eux, ils sont toujours là. C'est pas comme chez nous, quand on nomme un ministre, il vient avec son équipe de A à Z. Et puis bon, quand il n'est plus là, ils sont au chômage. Alors que non. Ici, en France, dans les ministères, tu as des fonctionnaires. Ils ont un contrat avec l'État, pas avec le ministre. Donc le ministre, il a beau avoir de l'influence, mais si s'il y a une élection, les gens ils vont faire les trucs correctement. Et puis si tu dois gagner, tu as gagné. Mais les agents du ministère vont pas te faire de favoritisme parce que tu es leur patron. Non. Leur seul patron, c'est le peuple, c'est l'État. Après, c'est mon point de vue. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire, c'est ça. Non, mais tu as parfaitement raison. Hein. En fait, si tu veux, en gros, c'est le ministère qui organise, c'est pas le ministre qui organise. Voilà. Donc, le ministre, il a beau être ministre, il est candidat, c'est au même pied d'égalité que tous les autres. Il y a Kesseri qui a une motion, hein, Kaiser Souzé. Oui, bonjour. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour, moi, j'aimerais comme ça poser la question à Kaza, de savoir, en fait, de son avis personnel. En Côte d'Ivoire, sachant que jusqu'en 2000, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. À ton avis, qui est-ce qui est responsable de la situation sociopolitique, c'est-à-dire, comment dirais-je, la violence dans la politique ivoirienne? Voilà, avec son dit, c'est Kaza qui est vicieux. Voilà quelqu'un qui commence à sa question. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait. Et vraiment, il y a quel lien? Voilà, et il dit, qu'est-ce qui a créé la violence dans la politique ivoirienne? J'ai pas compris la question. Si tu peux. Comment dirais, parce que je viens d'arriver, comment dirais-je, je vous ai entendu parler de la France, que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et ce qui se faisait en Côte d'Ivoire jusqu'en 2000. Voilà. Et après, il y a eu, comment dirais-je, Gbagbo Laurent a changé. C'est lui qui nous a envoyé c'était d'abord, avant d'être la CEI, c'était d'abord... CNI. Ouais, c'était d'abord la CNI, un truc comme ça. La CNI, Commission nationale électorale. Exactement. Et après, ça a changé de, comment on appelle, de nom. Donc, j'aimerais savoir, dans la politique ivoirienne, qui est-ce qui a envoyé la violence dans chose, comment on appelle, dans notre politique? D'aucuns te diront que la violence a commencé. Parce que le coup d'État, il n'y a rien de plus violent. J'ai pas entendu. D'aucuns te diront que c'est le coup d'État. Donc, ceux qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont envoyé la violence dans la politique ivoirienne. Parce qu'il n'y a pas plus violent que le coup d'État. Après, il y a eu la rébellion, qui est une sorte de violence aussi. Voilà. Maintenant, si toi, tu as une autre idée, on peut la partager, on va voir. Ok. Parce que le coup d'État, pour moi, la violence, elle est rentrée dans la politique bien avant le coup d'État. Excuse-moi. Oui. J'ai pas entendu la réponse de Kaza. Oui, parce que ton micro était ouvert. Il y a du bruit, donc ce qui fait qu'on entendait difficilement. Kaza, tu peux répondre, s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'on m'entend là?
On m'entend? Oui, on t'entend. Ok. J'ai dit, d'aucuns te diront que la violence en Côte d'Ivoire, là, c'est le coup d'État. Et après le coup d'État, la rébellion. Parce que le coup d'État, qu'on le veut ou pas, c'est une forme de violence aussi. Voilà, maintenant, si lui, il a une autre idée, qu'il la met sur la table, puis on va la partager, la décortiquer. Voilà. Bon, comme je disais tout à l'heure, le coup d'État, on l'a connu en 99. Or, déjà bien avant 99, en 90, il y avait déjà des violences. Parce que la première, sinon que par rapport à une chose comme on appelle à la deuxième arrestation de Laurent Gbagbo, c'était en 92 pour raison de violence. Donc, je vois pas le coup d'État, c'est une forme de violence. Je suis d'accord. Mais souvenez-vous, quand chose comme on appelle en 90, des Baoulés étaient poursuivis à Gagnoa, hein, pour des raisons de politique. Voilà, parce que comment dirais-je, il y a eu après les élections, lorsque Laurent Gbagbo a dit que non, on lui avait volé sa victoire, où il y a eu une chasse à l'homme dans choses comme on appelle dans l'Ouest, notamment dans les zones BT. Et à Gagnoa, où ça a été plus pire, les Baoulés étaient pourchassés dans leur forêt, jusqu'à ce qu'ils ont, comme on a trouvé refuge aux choses comme on appelle au CAFOP de Gagnoa, où Fouad Boigny était obligé de déplacer l'armée pour aller protéger ces personnes-là. Voilà. Et bien avant ça, je ne sais pas si tu te rappelles de comment dirais-je, de l'année blanche en 90. Si, je me rappelle très bien. Voilà, justement. Donc déjà, pour moi, la violence était déjà là, dans la politique, bien avant le coup d'État, hein, et la rébellion. Voilà. Parce que les gens trouvaient que, en fait, le problème de choses comme on appelle de nous les Africains, parlant du sujet, de choses de l'organisation de comment dirais-je, des élections par le ministère. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.